Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment on va pouvoir coder en langage Python en suivant le paradigme de la programmation objet. Donc déjà on va voir comment on crée une classe. Une classe en Python va toujours se créer avec ce mot-clé classe, C-L-A-2-S, sans majuscule. Voici un exemple, la structure générale de la classe en fait. À chaque fois après le mot-clé classe, on mettra le nom de la classe, et ici par convention, contrairement à une variable, l'initiale de ce nom sera toujours en majuscule, et la suite sera toujours aussi écrit en camel case, c'est-à-dire qu'on accroche tous les mots du nom en fait, et on met des majuscules au lieu des espaces. Et après on met 2 points, comme lorsqu'on définissait une fonction. En décalé, on va commencer par mettre une documentation, et à ce moment-là, on aura le début, on écrit ensuite le début de la classe. Donc voici un exemple de classe. Ici, si je veux par exemple créer pour un jeu vidéo une classe personnage, je mets bien une majuscule, donc j'utilise le mot-clé classe, je mets une majuscule à ma classe, et après je fais une petite documentation pour expliquer le rôle de cette classe-là. Voilà déjà pour le début l'utilisation du mot-clé classe. Maintenant qu'on a commencé à construire une classe, et on va toujours ensuite mettre en place le constructeur pour construire des objets de cette classe. Et donc pour construire ce constructeur, on utilisera toujours ce mot-clé init. Donc init, il y a 2 symboles soulignement devant, 2 symboles soulignement derrière. Donc c'est une fonction. Donc au niveau de la structure, donc je reprends ici la classe précédente. Donc là, j'ai mis 3 petits points pour dire que ce qui précède la documentation, je n'occupe pas. Je crée donc une fonction dans la classe. Cette fonction, cette méthode, constructeur, elle portera toujours ce nom-là, init. Cette méthode init, cette fonction, aura toujours comme premier paramètre self. Self, donc c'est un mot-clé qu'il faudra toujours utiliser, ça représentera l'objet dans la méthode qui va être créé. Cet objet-là, sur lequel on va pouvoir justement définir des attributs. Et donc les attributs que l'on va définir lors de la construction de cet objet, on les définit comme paramètres suivants. Donc val attribut 1, val attribut 2, parce que si je considère 2 attributs. Et dans la suite, donc en décalé, puisqu'on met toujours 2 points, c'est une fonction, cette méthode init, c'est aussi une fonction, on le construit pareil. Ici, on va avoir nom attribut 1, ici j'ai l'attribut, un attribut de cet objet, qui s'appelle ici nom attribut 1, et on va l'appliquer sur l'objet que l'on va construire ici, donc le self. Et la valeur qu'on lui donne, parce que lorsqu'on instancie un objet, lorsqu'on crée cet objet, il va falloir lui donner la valeur à ses attributs, donc c'est décidé par l'appel de la fonction. De même, pour le second attribut, nom attribut 2, il va s'appliquer donc sur l'objet que l'on va construire, sur l'objet que self ici. Et la valeur qu'on va lui attribuer va être décidée lors de l'appel de cette fonction, de ce constructeur init. Voici un exemple. Donc si on considère le personnage d'un jeu vidéo, donc self apparaît bien comme premier argument, ça sera donc le personnage en tant que tel, et ce personnage-là, ici on va considérer qu'on va lui attribuer 2 attributs, le genre et le niveau d'expérience. Donc le genre, ça peut être féminin, masculin ou autre. Donc lorsqu'on va appeler cette fonction, ici, à la place de genre, il y aura féminin, masculin ou autre. Et donc ce sexe-là, ce genre-là, pardon, sera donc stocké comme l'attribut genre de ce personnage-là. De même, l'expérience ici, le niveau d'expérience, ça sera un nombre entier. Ce nombre va être stocké comme l'attribut, la valeur de l'attribut de ce personnage. Nous allons maintenant utiliser ce code en langage Python. Donc, cette classe personnage, c'est pas parce qu'on a pour l'instant défini le constructeur que l'on a réellement un personnage. Il faut pour cela déjà qu'on appelle ce constructeur pour que l'ordinateur alloue une place au futur personnage. Et donc pour cela, on ne va pas appeler la fonction init. Pour créer un personnage, par exemple, on va appeler Alex. On va d'abord utiliser le nom de la classe. Comme ça, l'ordinateur, enfin l'interpréteur, sait qu'il va falloir utiliser cette classe-là.
Et entre parenthèses, on va mettre les attributs, les valeurs des attributs du personnage que l'on crée. Donc ici, le genre, suivi de l'expérience. Donc si j'exécute, le personnage ici est créé, une place lui a été accordée, même si pour l'instant je ne vois pas l'effet direct au niveau de l'affichage. Si je fais un print, ce qu'on va voir alors apparaître, c'est non pas le personnage Alex de genre masculin avec 0 niveau d'expérience, on va voir apparaître ce type d'information. Dans ce type d'information, on voit bien que Alex, c'est un objet de la classe personnage, et ici, les noms qu'on a ici, hein, c'est l'adresse en hexadécimal de l'endroit où se trouve stocké dans l'ordinateur le personnage Alex. Si on veut maintenant accéder aux attributs de ce personnage créé Alex, on va donc non pas du tout utiliser print, mais on va demander sur Alex d'obtenir la valeur des attributs en utilisant justement la notation point, le nom de l'attribut. Le premier attribut c'était genre, donc si je fais alex.genre, on me dit que c'est un personnage de type masculin. Je fais pareil avec le second attribut qui était expérience. Si je fais alex.expérience, j'obtiens l'information sur laquelle Alex est d'expérience nulle. Donc voilà pour cette vidéo. À bientôt.